Il faut dire que les sessions, comme la session qu'on venait d'organiser, la 81e, c'est ce que nous appelons dans le langage de la Commission les sessions ordinaires de la Commission. C'est une activité conventionnelle prévue dans la Charte africaine. La Charte nous demande d'avoir au moins 2 sessions annuelles. Maintenant, au cours de la session passée, l'ordre du jour est généralement le même. Nous avons d'ailleurs un premier point très important, la situation des droits de l'homme sur le continent africain. Au cours de ce point qui est inscrit à l'ordre du jour, nous permettons à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les États, les commissions ou institutions nationales des droits de l'homme, les INDH, ainsi que les organisations de la société civile et les particuliers qui sont là, de faire une cartographie, un instantané de la situation des droits de l'homme sur le continent africain, tant sur le plan des droits civils et politiques et sur le plan des droits économiques, sociaux et culturels et des autres droits. Ça, c'est un point qui occupe tout l'agenda de ce que nous appelons les sessions publiques de la Commission. Mais nous avons eu aussi 2 gouvernements africains nous ont fait l'honneur de venir présenter leur rapport périodique. Une importante délégation de l'Angola, conduite par quelques ministres, sont venus présenter le rapport périodique de l'Angola. Nous tenons à les remercier d'ailleurs. Il y a eu également, à part l'Angola, le Burkina Faso, justement, un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est également passé devant la Commission et présenté le rapport sur la situation des droits de l'homme au Burkina Faso. À part ça, au cours de nos sessions publiques, nous avions également adopté quelques rapports, quelques études. Nous avons admis quelques organisations de la société civile ONG au statut d'observateur, comme ce sont des partenaires de la Commission. Nous les avons admis au cours de nos sessions et en session privée, on a examiné d'autres questions internes, en ce compris l'adoption de quelques plaintes ou communications qui nous ont été transmises par les plaignants, par les individus. Et à la fin de cette session, on a adopté un communiqué final. Et nos communiqués que nous adoptons à la fin de nos travaux sont disponibles sur le site de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vos auditeurs qui veulent bien connaître tous ces points tels que je les ai donnés, ils peuvent aller sur le site, aller prendre toutes ces informations. Ok, alors une question importante, toutes les questions sont d'ailleurs importantes. La Commission jouit d'une certaine réputation auprès des ONG et auprès des populations africaines. Alors, quel est, j'allais dire, le mot de saisine de la Commission? C'est une grâce, une grande chance qui est offerte aux citoyens africains d'avoir cette institution. La Commission peut être saisie par les individus. Tout citoyen africain, de 1,7 milliard d'habitants, pour autant qu'il s'agisse des individus, individus majeurs, ont la possibilité d'apporter les plaintes s'ils ont épuisé les voies de recours internes dans leur pays au niveau de la Commission. La procédure est simple, vous allez sur notre site, il y a un formulaire qui existe pour lequel il vous suffit de remplir et de l'envoyer à la Commission avec les annexes qui vous seront demandées. Et la Commission, dès qu'elle reçoit ça, elle imprime, et le commissaire et la Commission est à même de décider directement de la saisine, en attendant les autres étapes qui vont arriver, c'est-à-dire l'étape de la recevabilité et l'étape du fond. Donc notre saisine, elle est très simple, elle est accessible à tout le monde, grâce aux moyens de nouvelles technologies d'information et de communication. On a simplifié pour que tout Africain puisse avoir accès à la Commission africaine. Contrairement à la Cour africaine qui existe, comme vous le savez, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour l'instant parce que ceux qui ont créé l'institution n'ont pas voulu que les individus puissent se saisir directement. Mais nous disons à la population africaine que la Commission elle est là pour recevoir leurs plaintes, même pour les États qui n'ont pas encore accepté et que les individus aillent directement à la Cour. La Commission est là pour recevoir ces plaintes, les examiner et voir si elle peut également les transmettre à la Cour africaine.